Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Extinction de Voix, le podcast de l'association Jet d'encre. Aujourd'hui, on continue la série d'épisodes Qu'allez-vous qu'on a commencé il y a 2 semaines avec les témoignages des anciens lauréats du concours Kaléidoscope. Si vous ne connaissez pas encore le concours, je vous invite à aller écouter le premier Qu'allez-vous, dans lequel Margot, la coordinatrice du concours, nous explique tout. Avec Margot, on a eu l'occasion d'échanger avec les lauréats de l'année dernière dans la catégorie Web Radio lycéenne. On a donc discuté avec Lou, Théo et Yannick Gauthier, leur professeur. Ils ont remporté le concours avec une émission qui traitait des valeurs de la République, dans le cadre d'une série d'émissions consacrée à l'assassinat de Samuel Paty. On vous laisse écouter notre entretien. Bonjour à tous les trois et merci de nous accorder du temps. Vous faites donc partie de l'équipe de Radio Schumann, la web radio du lycée Robert Schumann à Metz. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer pourquoi vous avez décidé de faire de la radio au lycée ? C'est ma prof principale, ma prof d'histoire géo. Moi, j'aimerais plus tard rentrer en école de journalisme et tout ça. Quand elle a vu mon projet, elle m'a dit allez voir Monsieur Gauthier, essayez Radio Schumann, si ça vous plaît, vous y allez. Et puis maintenant, ça fait plus d'1 an. Alors moi, je voulais un peu de changement dans ma vie. Je voulais rencontrer des nouvelles personnes. Alors je suis venue. Je vois plus ça comme un club à côté du lycée. Enfin, c'est plus pour m'amuser, mais plus tard, c'est pas du tout dans quoi je veux me diriger. Mais le piège, c'est qu'il nous dit venez pour tester, mais on n'en ressort jamais à Ouais. chaque fois. Super. Pourquoi du coup une radio plutôt qu'autre chose ? Quand on écoute, on peut faire d'autres choses en même temps. Il n'y a pas forcément d'image qu'on est obligé de regarder. Alors, c'est peut-être plus simple pour toucher plus de monde qu'un journal ou autre. Il faut aussi préparer le bac et tout. Donc là, l'avantage de pouvoir faire ça à l'oral, on a juste à, entre guillemets, connaître notre sujet, développer un petit peu sans avoir à faire trop de présentations. Et comment elle a organisé la rédaction au niveau des rôles, des répartitions ? D'abord, on cherche le sujet ensemble. Donc, au début de l'année, on a une réunion où on classe plein de sujets qu'on veut aborder. On va refaire au milieu de l'année si on a d'autres idées de sujets. Chacun dit ce qu'il veut faire, si on veut faire la présentation, une partie, une autre. C'est nous qui choisissons. Et ensuite, on rédige notre partie. Il y a une fille qui reste à la technique, Ouais. toujours, donc qu'on n'entendra normalement jamais, sauf si elle change d'avis, mais normalement on n'entendra jamais, mais c'est toujours elle à la technique des sons. Voilà. On n'est pas forcé d'avoir toujours les mêmes fonctions, en fait. C'est ça qui est bien. D'accord, oui, les rôles sont souples, c'est cool. Et vous êtes combien ? 7. Ouais, 7 cette année. 7. 7 élèves l'année dernière, on était plus près des 15. Donc, Ouais. On ne peut pas faire autant d'émissions que l'année dernière. Mais c'est toujours aussi bien. Mais d'un autre côté, on peut dire que du coup, l'avantage, c'est qu'on est toujours un peu la même équipe de travail, donc on peut toujours un peu travailler ensemble. Et alors que l'année dernière, il y avait rarement une émission où on retrouvait les mêmes personnes Ouais. pour la faire. J'ai vu qu'il y avait différents types de chroniques. Il y en a qui sont plus sur de l'actualité, d'autres qui vont être des critiques. Comment vous choisissez ces différents types de chroniques ? On a les points sur les i, où là, ça va être de l'actualité, où on va essayer de... Recontextualiser les faits. Ouais, c'est ça, recontextualiser les faits. Après, on a Café Clash, où là, on va essayer de débattre entre nous sur un sujet. On a Kiff Kiff. Voilà, si quelqu'un a un sujet en tête qu'il aimerait le faire partager, on va faire une émission dessus. Et le dernier... Focus. Focus. Voilà, Focus, exact. Où là, c'est pareil, hein, on est focus, entre guillemets, sur le sujet. D'abord, on a le sujet et ensuite, on choisit le type d'émission qu'on veut faire sur ce sujet. Mais c'est aussi, on se pose la question de comment on va aborder ce sujet et si nous, on a des choses à dire dessus, qu'on n'est pas tous d'accord, on va faire un café clash. Donc, ça dépend de comment on veut l'aborder aussi. D'accord. Et est-ce que dans la construction de vos émissions, vous avez déjà rencontré des difficultés ? On n'a pas envie de dire n'importe quoi quand on fait les émissions et de savoir qu'il y a justement plein de sites qui disent des choses différentes. Il faut essayer de réussir à les remettre dans le bon ordre et tout. Donc, ouais, c'est compliqué des fois. Je pense pas qu'on se soit déjà censuré. Moi, je vois plus ça comme un devoir. Alors, j'écris les faits et je passe pas par 4 chemins. Concrètement, si vous deviez, par exemple, me donner 2 ou 3
qualités que ça vous a aidé à développer, par exemple, je sais pas, le travail en équipe ou l'esprit critique, la confiance en soi. Est-ce que vous avez des idées de ce que ça vous a aidé à développer? Je pense que ça peut aider les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise à l'oral, puisque on n'a pas un vrai public devant nous et ça nous aide à déjà parler avec un petit groupe de personnes. Ça nous entraîne à l'écrit quand on fait notre rédaction. Il faut quand même que ça soit logique et que ça soit compréhensible. Alors, ça nous aide à l'écrit. Là où j'ai vu la différence, c'est au niveau du travail. Souvent, Monsieur Gauthier nous renvoie des messages justement parce on est rarement à l'heure. Et il nous renvoie des messages, n'oubliez pas de finir votre séquence ou des choses comme ça. Donc, organiser le travail, je ne savais pas faire ça avant, ouais, en fait. Est-ce que vous avez des projets donc, qui sont en cours de préparation pour la radio? C'est du spoil. Alors quand même, si, moi je peux dire, parce que j'en ai déjà parlé un petit peu, on va donner des infos, on va distiller des infos pour notre public. On avait déjà fait il y a quelques années une tentative, enfin on a fait 2 tentatives de fiction radiophonique que je trouve assez intéressant à faire. On n'a pas forcément toujours l'occasion. Faire travailler les élèves justement un petit peu sur le bruitage, sur un côté peut-être encore un peu plus théâtral à la radio. Donc ça peut être intéressant. On va voir si ça se concrétise, quoi. Votre rédaction a été lauréate l'année dernière du concours et on voulait savoir quelles étaient les motivations à participer à ce concours. En fait, on avait déjà participé à Kaleidoscope la première année où le concours s'est ouvert aux web radios parce que c'était longtemps uniquement de la presse écrite, si j'ai bien compris. On n'avait pas été retenu et il y avait eu une petite fiche conseil à ce moment-là. Et puis voilà, je m'étais dit, bah tiens, voilà, on va essayer de progresser et puis on reviendra une autre fois, quoi. Et comme l'année dernière, comme le disait Lou, il y avait une équipe très motivée, on a fait un cycle de 4 émissions sur l'assassinat de Samuel Paty. Et au moment où c'était les candidatures pour Kaleidoscope, la première de ces 4 émissions venait de sortir. Puis on s'est dit que l'émission tenait la route et que c'était intéressant ce qui ici était dit. Et donc voilà, on l'a proposé à ce moment-là. D'accord. Et sur cette émission, est-ce que vous savez à peu près quels ont été les thèmes qui ont vraiment su convaincre le jury? Donc il y a une première séquence qui recontextualise, comme disait Lou, qui reprend les fondamentaux. Donc voilà, les valeurs de la République, c'est quoi? Ça avait le mérite d'être assez pédagogique, assez simple, tout ça, quoi. Et puis, plus on avance dans l'émission, plus on va un petit peu dans la complexité. Et l'intérêt, je crois, c'était de terminer l'émission par, c'était une émission focus, me semble-t-il. Donc, la caractéristique de ce format, c'est qu'il y a un invité, donc c'est de l'interview, où justement, il prenait un peu le contre-pied du discours ambiant et étouffé, consensuel sur les valeurs de la République. Donc, il y avait un aspect un peu, pas polémique, mais critique en tout cas. Ça, voilà, je pense que ça a plu, effectivement, tout le monde peut y trouver un peu son compte, quoi. C'est toujours plus intéressant d'avoir des chercheurs, des journalistes, des lanceurs d'alerte, voilà, des témoins ou des spécialistes de la question qui ont toujours un point de vue assez marqué et qu'on trouve intéressant, quoi. Voilà. Et donc être lauréat du prix Web Radio Kaleidoscope, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous avez vu un changement? On est forcément heureux parce qu'on se dit que voilà, on travaille quand même. Ça nous encourage à continuer et à peut-être faire encore mieux après. Mais encore plus personnellement, en fait, le fait d'avoir eu après la carte jeune presse, c'est forcément un petit plus aussi, donc c'est toujours bien. Je pense que l'équipe, elle est très fière quand même. C'était bien d'aller à Paris, c'était vraiment impressionnant. Je pensais que ça serait dans une salle un peu avec un petit public, mais en fait, non, c'était vraiment beau et impressionnant. Et moi, ça m'a montré que la radio, en fait, elle touchait pas que le lycée et qu'on pouvait aller à des événements plus gros et pas des plus petits. Tu parlais Théo de la carte de presse jeune. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de l'utiliser ou pas encore? Je suis allé voir le Tour de France et donc j'ai vu sur Internet qu'avec la carte presse jeune, je pouvais m'approcher un peu, peut-être essayer de choper deux, trois petites questions auprès des cyclistes. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, mais
Mais je suis en train de me dire que si je vais au théâtre, peut-être que je pourrais gratter des places plus proches, je sais pas. Faudrait que je vois. Mais ça fait, du coup, depuis que je l'ai, elle est toujours dans mon portefeuille, mais elle n'a pas bougé. Ouais, moi Elle est aussi. toujours Moi aussi, là, ouais. Au cas où. au cas où, ouais. On a toujours ça un petit peu dans un coin de notre tête, si jamais, voilà. Ne serait-ce que pour, justement, comme disait Lou, pour voir si ça peut fonctionner, et puis endosser encore un petit peu plus l'habit du journaliste. Donc voilà, on espère que ça pourra se faire à l'occasion d'une manifestation ou un truc public qui se fera dans le coin, quoi. Et est-ce que vous aurez des conseils à donner aux participants de cette année, toutes catégories comprises? Faire un peu comme nous, là, on le fait, c'est faire des sujets qui nous tiennent à cœur. Il faut que ça nous plaise. Je pense surtout qu'il faut que ça nous plaise, en fait. Qu'est-ce qu'on risque à part peut-être de se lasser? Super. Est-ce que vous avez des anecdotes ou un mot pour la fin, quelque chose à rajouter? Pour le discours que j'ai fait à Paris, je l'ai fait en 10-20 minutes parce que je pensais que Monsieur Gauthier allait le faire. Je me suis dit, mais c'est forcément lui. Et il a dit, non, faites-le. Et lui, il ne voulait pas le faire. Alors, j'ai inventé un discours en 10 minutes. On a été pris par surprise. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais au tout début, c'est les petits qui sont passés et ils ont baissé le micro. Et pendant tous les passages de tout le monde, le micro, il était baissé. On était tous comme ça. Voilà donc pour les lauréats Web Radio lycéennes. Dans la description, vous trouverez le lien vers leur site internet pour écouter leur travail. Et si leur témoignage vous a convaincu, vous trouverez également le lien pour vous inscrire au concours. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Qu'allez-vous, avec cette fois le lauréat hors scolaire en Web TV. À bientôt!